Jacques Chirac. Il n'y a rien. Quand on fouille dans votre merde pour trouver ne serait-ce qu'un petit élément qui pourrait ramener à la réflexion, on ne trouve que l'image de vos mauvaises têtes et mauvais visages. Rien dans le fond. Tout est dans vos sales gueules. Vos gueules puantes qui ne rejettent que la puanteur de ce qu'il y a, vous savez, à l'intérieur, dont l'aigreur, la jalousie. C'est de ça que vous vivez. C'est ça qui est dans votre intérieur. L'aigreur et la jalousie. C'est pour ça que quand vous ouvrez vos gueules, il n'y a que de la puanteur qui sort. Et que vous ne vérifiez même pas. Et que vous ne justifiez même pas. Et que vous n'avez aucun argument. Vous comprenez? Hein? Vous n'avez aucun argument. Mais comme il faut parler, comme il faut faire plaisir à une catégorie de personnes qui vous ressemblent, alors vous dites des âneries et on voit ces petites personnes, voilà, qui disent des conneries, mais qui ne changent la vie de personne. C'est ça le problème. Parce que nous autres, quand nous parlons, nous impactons. Quand je décide de parler de quelqu'un, je viens avec des arguments. Je les pose sur la table. Les arguments, je les pose sur la table. Je ne viens pas à raconter, on m'a dit, il paraît que. Non, je viens, je pose. Comme il y a un, là, avec sa mauvaise tête. Quand tu vois sa tête, on dirait le cockpit du Boeing 747. Celui-là, comme on dit vulgairement sur la toile, quand je vais m'asseoir sur lui, parce que j'ai des éléments, je vais exploser sa mauvaise tête qui ressemble à un Boeing 747. Connaissez le cockpit du Boeing 747, non? Celui-là, il a une tête comme ça. Comme il a décidé de vivre dans la haine, comme il a décidé de monter des gens juste pour la haine, je vais m'occuper de lui très bientôt. J'ai des éléments, beaucoup d'éléments. J'ai des éléments et beaucoup d'éléments. Mon problème, c'est que je suis comme les moteurs diesel de l'époque. J'ai de la peine à démarrer. J'ai de la peine à démarrer. Mais quand je démarre, je carbure. Je dis, celui-là, il a la tête comme le cockpit du Boeing 747. Laid à chier. C'est lui qui fait des remarques. C'est lui qui monte des panels. C'est lui qui crée des pages pour saboter. Et de l'autre côté, essayer d'embellir. Monsieur ou madame, on vous a à l'œil. Et vous allez bientôt passer au scanner de Jean-Louis Messon. Un bon scanner. Vous comprendrez que le silence n'est pas synonyme de peur. Surtout le silence de Jean-Louis Messon, quelquefois, c'est un silence à te laisser réfléchir, à te laisser comprendre que tu es en train de traverser la ligne rouge, à te laisser te faire un certain examen de conscience. Mais quand Jean-Louis Messon se rend compte que tu es bête comme la bêteté, mais il va te traiter comme de la bêteté. J'ai dit toi, ta tête là, comme le cockpit du Boeing 747. Comprenez? Et je vais te dire une chose. Quand on prend la parole devant les gens, quand on a envie de s'exprimer, on doit avoir une bonne tête. On ne doit pas avoir une gueule puante. Quand on pue de la gueule, on ne fait pas des interviews, on ne parle pas aux gens. Parce que ça marque. Ok? Et quand on veut être quelqu'un comme Jean-Louis Messon, au devant de la scène, à parler devant des milliers de personnes, il y a une façon de se tenir. Ok? On ne vient pas avec des dents, une mauvaise dentition, on dirait des pygmées de l'Holodorf. Vous savez les dents des pygmées qui sont sciées comme ça? Qui sont sciées là, tu vois de la carie, tu vois la pourriture, tu vois ce qu'on appelle le manque de propriété buccale. Ok? Quelqu'un qui pue de la gueule, c'est quelqu'un qui est sale. Quelqu'un qui pue de la gueule, c'est quelqu'un qui est sale. Et ce n'est pas quelqu'un qui prend la parole devant les gens. Ok?
Parce que quand on décide de parler devant les gens, il faut ressembler un peu à Jean-Louis Messon. Quand on s'attaque à Jean-Louis Messon, il faudrait qu'on se mette devant la glace, qu'on se regarde physiquement et qu'on se dise, à un moment donné, on peut parler de ce monsieur. En se disant, est-ce que je vais supporter le retour? Parce que moi, quand je parle, je n'ai plus de limites. Surtout quand je t'ai donné le temps. Tu comprends? Quand je t'ai donné le temps. Et quand je prends la parole, je n'ai plus de limites. Et quand vous dites à quelqu'un, il est vieux, plus vieux que tel, vous vous attaquez à son physique. Et quand on parle de votre physique, que ça ne fasse pas jacasser après. Parce que donner un âge à quelqu'un que vous ne connaissez pas, comparer physiquement quelqu'un à quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, vous attaquez à son physique. Alors soyez sport, qu'on s'attaque à votre piètre physique. Parce qu'en fait, celui qui a un piètre physique, c'est vous. Parce que si moi, je suis votre aîné, ce que j'accepte volontairement et que je prends comme une grâce, mais je vais dire, quand on nous regarde physiquement, on a de la peine à le croire. On a beaucoup de peine à le croire. Et pourtant, moi, je le prends. Mais quand on se met sur le physique, et qu'on prenne les deux têtes, qu'on prenne la tête du cockpit du Boeing 747 que tu as, et ma tête bien faite, que les jeunes filles et des femmes d'un certain âge aussi adorent, j'ai bien peur que physiquement, ce petit morpion, pour ne pas dire pion mort, je crois vraiment qu'on ne réfléchira pas beaucoup à voir ou à s'imaginer qui est vieux. Mais je vais te dire une chose. Quand un homme a eu une relation avec une femme, ok? C'est pour ça que je suis un exemple pour beaucoup. Pour beaucoup. Et c'est pour ça que je peux donner des leçons. Parce qu'on ne me dira pas que tu l'as fait. Non. Je peux donner des leçons. Alors quand un homme a une relation avec une femme, et que la vie décide que ces deux personnes se séparent, quand on se dit un homme, on ferme sa gueule. On ne peut pas jeter en pâture une femme qui vous a donné du plaisir. Ne serait-ce que le plaisir sexuel. Je dis bien, ne serait-ce que le plaisir sexuel. Et encore moins une femme qui a pris du temps pour vous, dans votre vie, d'essayer d'apporter un certain côté positif ou une amélioration dans votre vie. Quand vous, un homme, vous vous dites un homme et vous prenez la parole pour insulter, pour dénigrer, pour raconter des conneries sur cette femme, et que vous vous levez un jour dans votre pauvre et triste vie, vous venez faire la remarque à Jean-Louis Messon, dans son parcours vital, si je pourrais le dire, pendant que vous êtes un tordu de la tortitude, vous êtes un tordu de la tortitude. C'est-à-dire, il n'y a même pas moyen de vous redresser. Vous êtes tellement tordu, aigri, malhonnête. Quand Jean-Louis Messon passe, votre mauvaise tête, vous devez la baisser. Parce que nous ne sommes pas du même acabit. Je ne parle pas de mes ex. Je n'insulte pas mes ex. Je ne dénigre pas mes ex. Je ne calomnie pas mes ex. Je ne fais pas des cancans pour descendre mes ex. Je ne raconte pas des conneries sur mes ex. Mais je viens sur toi et je vais te mettre ça plein la gueule. Ta tête là, elle va se déformer. Elle va prendre un peu la tête de quelqu'un de normal. Et ta mauvaise dentition, puante, comme ta gueule, parce que même une hygiène buccale, dentaire, comme il faut, tu n'en as pas.
Tu es une ordure, autant que toutes ces personnes que j'appelle les Bidjon Bibora, vous êtes dans la même mêlée. Ordure de la pire espèce. Mauvaise tête aujourd'hui, mauvaise tête demain, mauvaise tête après-demain. Alors quand vous venez parler, essayez de vous mettre comme à ces personnes dont vous vous adressez, qui sont Jean-Louis Messon. Parce que quand je parle, autant les hommes que les femmes ont envie de m'écouter. Parce que non seulement j'ai une belle tête, je sais valoriser les femmes, les vraies, pas les bidjons bibora. Je continue à vous dire les bidjons bibora. Elles seront bidjons aujourd'hui, demain et après-demain. Et rien ne va changer ça. Et quand une s'hasarde à raconter des conneries me concernant, quand j'ai le temps, je reviens, je te mets ça plein la gueule. Si tu parles de mon physique, je parle de ton physique. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu parles de ma femme, je parle de ton mari et de toi. 2025, je vous ai dit, c'est pas de la rigolade. En tout cas, moi, je ne vais pas rigoler. Quand je décide de faire, je vais le faire. Et vous comprendrez que ça ne change aucune vie. Surtout pas la mienne. Non. La retenue, quelquefois, c'est vous donner le temps de réfléchir. Mais ce n'est pas une question de peur. Parce que ça fait un moment que nous sommes sur la toile, on devait se connaître. Mais quand vous êtes dans la bêtise, quand vous êtes dans l'ignorance, il y a des choses qui vous échappent, ou alors peut-être parce que vous entrez tellement dans ce qu'on appelle l'envie de gagner de l'argent. C'est-à-dire vous avez tellement ce plaisir, c'est-à-dire parce que, je ne sais pas si vous travaillez ou vous ne travaillez pas, mais peut-être que vous avez de la faim à joindre vos fins du mois, alors vous êtes obligé de faire de n'importe quoi parce que ça vous rapporte de l'argent. Et bien la cupidité va vous ramener là où vous devez être. Je dis toi, ta tête, comme le cockpit du Boeing 747, ta mauvaise dentition et ta bouche puante, toi qui as ramené celle-là qui a été ta femme, ici sur la toile, à raconter des conneries sur quelqu'un qui a voulu te donner la vie, qui a voulu améliorer ta vie, et même de tes proches dans ta propre famille, et aujourd'hui tu veux te faire passer pour quelqu'un qui donne des leçons, je viens sur toi comme un caterpillar. Je vais écraser ta mauvaise tête. Tu vas te cacher. Je t'ai donné beaucoup de temps. Beaucoup. Énormément. Tu ne l'as pas compris. Et quand je vais venir, on va oublier tout ce que tu as dit. Parce que moi, quand je viens, c'est comme un tonnerre. Ça crie de partout. Mais ce n'est pas mon problème. Ok? Un homme ne parle pas de ses ex. Un homme ne vend pas en pâture ses ex. Un homme ne vient pas dénigrer une femme qui t'a donné du plaisir. Et après, tu te prends pour celui qui fait des lésions. Tu n'es qu'une cancritude comme les autres. Tu n'es qu'une pourriture comme les autres. Tu n'es qu'une merde comme les autres qui crée des panels qui font, comment on appelle, ce n'est même plus du Congo ça, mais juste pour salir, pour dénigrer. Et toutes les pages que vous créez, on est au travail. Nous sommes en 2025. Nous allons vous afficher. Et nous parlons avec des preuves. On ne vient pas avec des à peu près. T'as compris? Tête comme la Boeing 747. Et la prochaine fois, quand tu parles ou tu interviews des gens, essaye de te procéder parce que tu pues de la gueule. Et prends-toi le plaisir. Mets de l'argent, tu vas refaire ta dentition. Parce qu'elle est moche à voir quand tu ris. Elle est moche à voir quand on la voit. Ok? Tu es une merde. Et je vais te le rappeler. Et je vais t'en mettre plein la gueule. Parce que ça te ressemble. Voilà. On ne va pas rester longtemps sur cette piètre personne. Parce que ce n'est pas pour elle qu'on est là aujourd'hui. Mais je voulais lui donner un avant-goût. Voilà. Pour lui dire que ce n'est pas parce qu'on était au palais de Toudi. Non. Mon passage au palais de Toudi, il a été très apprécié. J'ai rencontré de belles personnes.